Bonjour, 7 astuces pour faire sa fiche Google. Alors là, attention, on a une experte. Et ouais, Julie a réussi. Elle est forte de toute son expérience. N'est-ce pas, Julie? Ah oui, pour l'expérience, j'ai tout connu sur cette fiche Google, je pense. Et ben voilà. Et du coup, elle va nous apporter tout son savoir, toute son énergie, toute sa positive attitude. Mais oui, parce que j'ai réussi justement. Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Tu es exceptionnelle, Julie, on peut te le Ah, dire. Mais bah, du coup, vous envoyez tout ce qu'elle sait. Alors, et, on y va? Toute première astuce? et ben, du coup, voilà, on monte son entreprise et on sait que la fiche Google, c'est un moyen d'être visible. Donc, on se lance dedans. Et ma première astuce, elle est au moment où vous créez votre fiche, de laisser juste votre nom. Alors, forcément, vous allez avoir votre nom d'entreprise pour certains. Je sais pas, moi, Chaussettes Magiques, Benjamin Électricité, très bien. Donc là, pas de problème. La petite difficulté, c'est plus quand on est micro-entrepreneur et qu'on n'a pas de nom d'entreprise, qu'on travaille avec son propre nom, comme moi, hein, Julie Lhomme, entreprise individuelle, pas de souci. Euh, il faut pas aller chercher à mettre autre chose que son nom, prénom. Parce qu'on peut voir parfois dans des fiches, par exemple, Anne Martin, psychologue. Voilà, non. Pour la création, il faut rester juste avec le nom, prénom, puisque Google va aller chercher en point commun avec les déclarations que vous avez faites auprès de l'État. Donc, il faut que ça concorde. Il faut qu'il y ait une Ouais, donc il faut que ça soit coïncidence. vraiment carré, quoi. Prenez Hmm, l'esprit comptable. Un mot est un mot, une lettre est une lettre. Ne rajoutez rien. Sinon, c'est ça. Donc, voilà, vous allez passer par ça et puis ensuite, vous validerez euh, pour lancer la création de votre fiche. super Julie. Astuce 2. C'est du coup dans cette création, donc vous mettez votre nom ou le nom de l'entreprise, vous validez par un moyen qui va être par texto, par vidéo, enfin voilà, ça c'est selon ce qui vous est proposé. Et puis on va vous demander de pouvoir compléter quelques items de votre fiche Google. Et là, moi, je vous propose de compléter au minimum. Ça veut dire, on va vous proposer de mettre votre adresse. Alors, pas de souci, hein, l'adresse ou la zone géographique si vous n'avez pas de lieu précis. Euh, mais voilà, c'est pas le moment de mettre les horaires, de mettre plein de petites fioritures tout autour. Essayez d'être le plus minimaliste possible pour qu'en fait on puisse Google se concentre sur votre fiche et pas sur les petits détails. Parce que quand ils vont faire une recherche et regarder si votre fiche est cohérente, bah s'il y a des détails, ils vont aller piquer sur les détails et ça peut être ça qui va faire que votre fiche elle soit pas validée. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, saisir que l'obligatoire. Si c'est pas obligatoire, laissez tomber. Parfois, c'est marqué passé. Bah, passé. Voilà. Voilà. Vous Faut y pouvoir... reviendrez plus tard. C'est pas le Oui, vous y moment. reviendrez plus tard, hein, c'est pas définitif. Mais voilà. Parce que l'étape de Google, c'est la fiche Google, c'est vraiment on crée une fiche, on l'envoie à validation, et après, une fois qu'on a reçu la validation de Google, on peut trifouiller dessus. Alors, justement, l'astuce 3, la troisième, vas-y. Et ben du coup voilà, donc vous avez validé, vous avez fait la petite cohérence en vidéo, texto, tout ce que vous voulez. Vous allez recevoir un mail qui va dire que vous avez entre 24 et 48 heures avant d'avoir une réponse. Parfois c'est rapide, parfois ça peut être un tout petit peu plus long, hein. Il y en a qui sont même jusqu'à une semaine d'attente hein, pour savoir si la fiche est validée ou pas. Donc pas de Donc, panique. patience, hein. Patience. Pas de panique. Si elle est validée, vous recevez le mail, c'est tant mieux pour vous. Il n'y a plus qu'à aller voilà, compléter tout ça. Si elle n'est pas validée, je vous conseille de bien faire l'appel. En fait, on va vous dire qu'elle n'est pas validée pour X ou Y raison. Ils ne rentrent pas dans les détails, hein, donc ils vous disent d'aller voir les règles, hop, et à vous de lire qu'est-ce qui peut poser problème. Si vous voyez tout de suite la difficulté, vous modifiez et vous faites appel de la décision sans souci. Vous voyez pas, vous laissez comme ça, vous faites appel quand même. Voilà, des fois, faut pas oublier que ça reste aussi des choses qui sont robotisées. Donc voilà, sauf l'appel. Quand vous faites appel, il y a vraiment quelqu'un qui va prendre en main votre.
votre dossier. Votre demande, votre Quelqu'un dossier. de physique. Donc, du coup, l'étude est un petit peu plus approfondie. Ça sort du tube, ça Oui, sort du tuyau et du coup, il y a quelqu'un réel qui est là. Donc voilà, ne perdez pas patience. c'est C'est ça. arrivé Et à Julie, puis, hein, elle a hum, dû en effet revenir pour- dessus voilà, oui. pour remettre les choses dans l'ordre. Voilà, j'ai mis 10 mois pour y arriver. Donc, il faut juste bien mettre les documents possibles quand enfin, voilà, quand vous faites appel, on vous dit que vous pouvez insérer des documents. N'hésitez pas. Une carte d'identité, un cabis, une fiche INPI que vous venez de sortir, des factures qui montrent bien l'adresse de votre entreprise. Alors moi, j'ai même dû aller jusqu'à une déclaration de mon chiffre d'affaires de l'URSSAF pour qu'ils vérifient que j'étais bien une entreprise, que je déclarais bien à l'URSSAF, que j'étais bien quelqu'un de réel et quelqu'un qui travaille et qui paye toutes ces taxes comme n'importe qui. Ouais, donc voilà, en fait, on vous demande quelque part de prouver, d'apporter toutes les informations de documentation pour qu'elles soient vraiment réelles, que ça ne soit pas Une fausse entreprise pour voilà. arnaquer les gens ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez, ils essayent d'être le plus vigilant possible. On ne sait pas tout ce qui peut arriver. Donc voilà. Bah, du coup, ils sont tombés dans l'extrême, mais c'est aussi pour protéger certains. C'est ça. Alors, du coup, L'astuce. astuce 4, quatrième astuce. Eh bien, c'est de persévérer, comme moi j'ai pu le faire. Voilà. J'ai fait des fiches, on m'a dit que c'était pas bon, que ça validait 10 mois, pas. hein, je vous rappelle, 10 mois. Elle a tenu 10 mois. Ouais. C'est vrai qu'au moment de l'appel, une fois que l'appel est fait et qu'on vous dit que c'est pas bon, bah vous pouvez plus rien faire. Donc dans ce cas-là, vous supprimez la fiche, vous attendez quelques jours et vous recréez votre fiche. Voilà. Essayez et puis de modifier les documents que vous envoyez. Voilà. Il faut persévérer. À un moment donné, ça arrivera. Des fois, voilà, peut-être laisser passer un mois ou deux parce que vous en avez marre, que ça vous agace. Et revenez-y après. Enfin, voilà. Mais vous persévérez parce qu'à un moment donné, ça fonctionne. Elle en est la preuve vivante. 10 mois, elle l'a. D'ailleurs, allez dessus si ça vous intéresse, hein. Bah, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, l'astuce 5, la cinquième astuce. Et bien, avec cette persévérance, voilà, tout le monde a eu sa fiche Google et c'est génial. Voilà. Bravo, bravo. Hein, Déjà, on en alors est moi, là. côté coach, remerciez-vous pour ce travail réalisé. Merci aux personnes qui étaient là, qui ont pu aider. Et à Julie pour ses belles astuces. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir compléter votre fiche. Donc, mettre les horaires d'ouverture. Voilà. Et on vous demande tout un listing, vos réseaux sociaux, enfin, votre site internet si vous en avez. Vous allez décrire votre activité, donner la zone géographique où vous intervenez. Enfin, voilà. Il y a plein d'items à remplir. Donc, n'hésitez pas à remplir les uns après les autres. Ceux qui vous intéressent pas, bien sûr, vous les remplissez pas. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir compléter votre nom. Par exemple, moi, voilà, pour la validation de ma fiche, j'ai commencé par Julie Lhomme. Maintenant, je suis Julie Lhomme, assistante administrative et RH indépendante, Caen et Bayeux, puisque c'est mon secteur de prédilection. Euh, voilà, pour que ça soit un peu plus parlant quand les gens vont tomber sur votre fiche en cherchant une activité. Et puis, les mots que vous allez mettre dedans vont aussi remonter dans les recherches. Donc, voilà, là, vous pouvez adapter cette partie-là, mais pas avant d'être validé, parce que ça ne passe pas la validation, par exemple. Voilà. Donc, chaque chose en son temps. Le premier but, c'est de faire valider cette fiche. Une fois qu'elle est validée, vous serez nouveau maître sur la chose et là, vous mettrez ce que vous voulez. Et c'est essentiel de faire étape après étape. Exactement. On passe à l'astuce 6. Oui, Allez, l'astuce 6. et bien mettre des photos, parce que une fiche Google avec des photos, ça donne beaucoup plus envie qu'une fiche où il n'y a pas de photos. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos. Si vous vendez bah, votre service, votre personne, mettez une jolie photo de vous. Hein, bien sûr, faites pas la tronche. Enfin voilà, que ça soit plutôt lumineux. Euh, si vous êtes une entreprise avec une devanture, bah faut prendre la photo de la devanture. Alors, préférez un jour ensoleillé qu'un jour gris. La photo sera d'autant plus sympathique. Si vous êtes une équipe, vous pouvez rajouter une photo de votre équipe. Voilà, il y a plein de choses à faire.
pour égayer cette fiche. N'hésitez pas à mettre plusieurs photos, parce que du coup, les gens vont aller voir les différentes photos Est-ce qu'il qui y a peuvent une y avoir. limite justement dans les photos ou pas particulièrement? Non, Non. faut prendre en compte. La limite des photos, c'est surtout sa taille et le nombre de pixels qu'il faut. Mais voilà, ça se travaille, c'est pas en soi, c'est pas Voilà, j'ai compris. difficile. Non, non, pour Alors moi, du il n'y a coup, pas ce que tu forcément. Alors, disais faut pas en aussi, mettre 50 non plus, parce que les gens, après, ils je vais vont en passer à avoir dire hors marre. sujet potentiellement. Enfin, mis à part si vous êtes un restaurant, et là du coup, voilà, alors, les photos du Voilà. jour, j'allais dire, ou Oui, presque. voilà. Donc, Et d'actualité, quoi. et puis, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire des photos, faites appel à quelqu'un qui sait faire des jolies photos. Voilà, il y a des Voilà. professionnels photographes. Quand je vous disais, vous êtes vous, vous faites une très jolie photo de vous, eh ben, il y a des professionnels de la photo qui font des photos professionnelles très bien, dans des positions très adaptées, euh, et qui vont vous N'hésitez mettre pas, à l'aise. hein. N'hésitez pas en effet à déléguer, parce que ça Oui. aussi, c'est le talent d'un bon professionnel, c'est de Mm. savoir déléguer ce qui ne nous va pas. On ne sait pas tout faire dans la vie, donc Et déléguer. ouais, je donnais l'exemple aussi tout à l'heure, par exemple, une sophrologue, une psychologue, un coach qui reçoit en cabinet, bah, faites une photo de votre cabinet pour montrer à quel point c'est cocon, les gens vont se sentir bien. Enfin voilà. Il y a plein de petites choses où il faut donner envie aux gens de venir vous voir et de vous choisir vous. Ouais, voilà. Tendez la porte, vraiment, voilà. Ouvrez la porte, vous les accueillez, hein, ces clients, ces personnes qui viennent vous voir. Donc, voilà, ouvrez vos bras, ben, ouvrez un petit peu du monde. Eh bien, on continue alors. La L'astuce. septième astuce, c'est laquelle la septième? Eh ben, c'est de mettre à jour régulièrement sa fiche Google. En fait, Google, c'est un petit robot qui passe régulièrement sur les pages Internet, sur les fiches. Quand il voit qu'il n'y a pas de mise à jour, bon, bah, il passe pas dessus. Et puis la fiche a une tendance à redescendre. Si vous mettez régulièrement à jour, alors vous changez les photos, vous mettez vos horaires à jour. Par exemple, moi, pour le mois de novembre, on m'a demandé de mettre à jour mes horaires sur le 1er novembre et le 11 novembre. Voilà, très bien. Euh, Vous pouvez mettre des questions et faire les réponses pour apporter un peu plus d'informations sur ce que vous faites. Vous avez une partie aussi information, je crois que ça s'appelle comme ça, ou post, un petit peu comme les réseaux sociaux, où vous pouvez mettre une actualité sur ce que vous faites, un salon que vous allez faire, euh, une nouvelle offre que vous proposez. Hop, on agrémente au fur et à mesure. Tout est Rendez-la modifié. vivante, ouais. Rendez-la Ouais, vraiment vivante. Et en effet, plus vous la rendrez vivante et plus elle sera visible. Comme tu disais, Julie, du coup, la machine Google va repasser dessus et du coup, elles reproposeront. exactement. Donc, il ne faut pas hésiter régulièrement à revenir dessus, modifier son texte, modifier certaines informations, en rajouter, en enlever. Enfin, voilà. Mixer un petit peu, comme ce qu'on peut conseiller quand on fait un site internet, finalement. C'est le même principe. Par contre, là, c'est encore plus à vue de tous parce que ça peut être complètement conseillé à des gens que vous n'auriez pas imaginé. Mm. Moi, j'ai eu une belle surprise ce matin. J'ai une personne des États-Unis. Youpi! Après, sur ma fiche Google. Alors, un bonus? Un petit bonus? Un beau Le petit bonus? bonus. Ben oui, la fiche Google, ce qu'on aime bien souvent quand on va chercher, c'est de regarder les avis, parce qu'on a envie de savoir si la personne, elle travaille bien, si les gens ont été contents de ses services. C'est bien. Mais évitez de demander à toute votre famille de mettre des avis pour qu'il y ait des avis et que voilà, il y ait quelque chose qui ressorte, parce que c'est vrai que quand on est au début d'activité, on n'a pas forcément d'avis à mettre dessus. Euh, mais évitez voilà, ce genre d'action un peu frauduleuse, parce que ça va vite se retourner contre vous. Le nom de la personne qui laisse l'avis apparaît sur Google. Et il suffit qu'elle ait le même nom de famille que vous. Très vite, les gens vont faire le rapprochement. Et après, voilà, ils vont douter de la sincérité de votre travail et de votre personne. Tout doit être aligné, hein, vraiment. L'honnêteté, ça se voit. On peut se dire, oh, allez, un avis, machin. Ou allez, je m'achetais quelques avis. Ouais. J'ai un exemple hein, très, très récent. Euh, près de Toulouse, ils ont ouvert une animation Harry Potter dans une forêt avec des décors, des animations lumineuses la nuit.
qui est relativement cher au niveau de la place. Et les gens, les premières personnes qui y ont été, en fait, étaient très déçus. Donc, ils ont payé cher, ils sont déçus. Bon, voilà. Donc, forcément, les premiers avis étaient assez négatifs. Et mal leur en a pris, ils ont décidé de demander à tous ceux qui travaillaient sur le site de mettre des avis positifs pour contrer cet avis négatif. Et malheureusement, bah voilà, ils en ont même parlé à la télé, hein, parce que ça a été découvert. Ils ont découvert que bah, il y avait l'ingénieur du son, l'ingénieur lumière, le directeur de la production. Enfin, voilà. Et donc ça fait un tollé et forcément, les ventes de billets se sont arrêtées et les gens n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc voilà, un peu. L'honnêteté paye, hein. Ça suffit, les temps des mensonges. Là, je crois que les gens ont les yeux ouverts. Donc, soyez ouverts, soyez ouverts, soyez Oui. honnêtes, foncièrement honnêtes. Vous ne serez que récompensés après. Parce que, ben voilà, mieux vaut un bon avis, deux bons avis, qu'une dizaine d'avis qui ne valent pas grand-chose, parce qu'avec le temps, ça va se démultiplier. Et je vais même vous rajouter un petit quelque chose. Je connais une community manager qui m'a dit qu'un compte sur lesquels il y avait des faux avis, Facebook, Instagram ou autres, ben, ne surtout pas gérer ce compte-là. Mm. Surtout pas, parce qu'il ne sera pas récupérable. Donc, on vous souhaite que le meilleur, de C'est votre image de réussir, marque que que vous vous façonnez. véhiculez par là. Ouais, tout à fait. Bon, ben, on espère que ça vous sera été utile. On a Et appris oui, plein de choses. Merci, Julie. que Ça a vous été très arriverez à faire votre fiche Google grâce à tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, en message privé. Vous savez maintenant nous contacter. On est là. Et puis sur YouTube, parce qu'on est aussi sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas. Il y a des commentaires et ils sont dispo. On vous souhaite Une bonne journée ben et à la ouais, semaine belle prochaine. réussite, une bonne journée, bon week-end. Au revoir.